Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a la puissance, on a le départ, on a la légèreté. On nous parle d'une situation, vous voyez, au plus pour moi, c'est une personne qui se rend compte, voilà, c'est vrai, je suis partie tout feu, tout flamme. Hein. Non, c'est vrai, je ne vais pas mentir, j'ai été hyper emballée, j'étais dans une énergie, j'ai envie de dire, de malade mental. Ouais, je voulais qu'on fasse les choses à toute vitesse, qu'on avance seulement sur le chemin, et puis je prends conscience du fait que, bon, des fois, des fois, on n'a pas besoin d'avancer vite aussi, hein. Tu vois, des fois, on peut prendre le temps aussi de mettre les choses en place. En fait, on a une personne qui était hyper motivée, qui avait envie, vous voyez, de voir les choses se mettre à toute vitesse en place. Et puis là, la personne, en réalisant que les choses deviennent un peu plus sérieuses, bon, c'est la personne qui vacille un peu, et puis c'est la personne qui revient un peu. Ouais, j'espère que je ne me trompe pas, j'espère que je ne pars pas dans n'importe quelle direction, avec n'importe quelle personne. Pour le moment, bon, j'ai rien à lui reprocher. Mais la personne n'a pas, voilà, la personne ne s'est pas mise, tu vois, dans une position pour que je puisse me fâcher, mais voilà, je fais quand même attention, parce que peut-être je vais trop vite là, parce que si je continue comme ça, tu vois, la semaine prochaine, c'est verrouillé entre nous, tu vois, on va plus nulle part, donc pourquoi même je suis pressée comme ça, tu vois, on a une personne qui est en train de se remettre en question et une personne qui est en train de réaliser que, en fait, du moment où on est d'accord pour fonctionner tous les deux, on va fonctionner, tu vois. C'est pas parce qu'avec Martine, on s'est dit on va faire un bout de chemin tous les deux que la semaine prochaine, je suis déjà obligée de faire Martine déménager pour habiter chez moi, tu comprends. C'est pas parce qu'on a dit voilà, ce serait bien de créer ou de faire une famille que la semaine prochaine, nous-mêmes, on doit déjà avoir une famille, tu vois. C'est la personne qui... Ça, c'est pas une personne patiente de base. Non, je te dis ça. Ici, pour certains, vous faites face à une personne pas patiente. Non, je te dis ça, cette personne-là n'est pas patiente. C'est la personne qui a pu se cracher. Encore, je me crache, je tombe, je me relève. Une nouvelle relation, j'essaie, je retombe, je prends une autre, j'essaie encore. C'est la personne, tu vois, c'est toujours tout feu, tout flamme. Donc tout ce que cette personne-là, elle fait, elle est tout feu, tout feu, tout flamme. Oui, je te dis ça. Hein. Et c'est réellement, tu vois, la personne qui est en train de prendre conscience du fait en ce moment que c'est vrai, j'ai dit que j'allais me calmer. Oui. J'ai dit en réalité que j'allais avancer beaucoup moins vite. J'ai dit que j'allais arrêter, tu vois, de faire les choses à tout bas, de faire les choses sans réfléchir, mais c'est dans mon ADN aussi, tu vois, c'est... On a l'impression que vous êtes avec une personne hyperactive, tu sais, c'est le genre de personne qui ne peut pas rester sur place, qui ne peut pas se ranger dans un coin, qui... Oh, on a l'impression que c'est difficile pour la personne, mais on a quelqu'un qui, j'ai pas envie de... Non, parce que à chaque fois que je pars vite comme ça, je mets les choses à toute vitesse, je me crache. Cette fois-ci, je vais prendre le temps de mettre les choses en place. Bon, on n'est pas pressé, mais en même temps, il ne faut pas que Martine décide, tu vois, de partir. Euh, on a l'impression, tu sais, que c'est la personne qui... cette personne-là vit avec une peur de perdre constante. Tu vois, c'est... Je veux offrir un cadeau à quelqu'un, je veux pas offrir à la personne un petit cadeau. Non, je vais lui offrir la lune seulement pour que la personne ne parte pas. Après, la prochaine fois, comme il n'y a plus de lune, je lui ai déjà offert la lune. Je suis obligée de lui offrir le soleil. En fait, on a une personne la personne est dans l'excès dans tout. Même éventuellement dans ses mots, tu vois, dans sa façon de parler, c'est une personne qui peut être dans l'excès. Parce que c'est les gens de personnes, tu sais, qui émotion en mode exacerbé, tu sais, je ne vais pas te dire je t'aime Martine, je t'aime à la folie, toute mon âme en réalité part dans tous les sens quand tu es dans les parages, ouais, quand ton odeur n'est pas dans mon nez, je suis malade, tu sais, la personne est dans l'excès mais tout le temps. C'est quelque chose peut-être que vous avez déjà remarqué, quelque chose, vous voyez, que cette personne elle-même, elle a conscience du fait, tu vois, je suis bon, c'est vrai, non, vraiment, je suis dans l'excès, j'avance vite, je fais toujours tout plein de choses en même temps, mais je crois que c'est ce qui nourrit cette personne. Je crois que c'est sa façon à elle, tu vois, comme de mener sa vie ou de se sentir un peu bien. Ça veut dire que c'est la personne qui peut t'inviter chez elle là. Non, je vais te donner le temps. La personne t'invite chez elle pendant que tu es là. Attends, je fais la vaisselle. Attends, hop, je range mes linges. Attends, viens, on va couper l'herbe. Attends, viens, on va faire ça. On a l'impression que c'est la personne qui se pose jamais. Et puis, c'est pas une personne avec qui tu peux passer du temps en mode on est là, on est posé, on passe un vrai temps ensemble, tu vois.
Viens, on est là, on regarde Netflix, on regarde le film. Pendant la personne regarde le film, je suis déjà en train de réfléchir ce que je vais manger demain après-midi. En fait, ça va trop vite dans sa tête. Et c'est la personne qui comprend aujourd'hui elle-même seule, comme une grande personne. Tu sais, c'est comme une grande personne. C'est vrai. Martine a dit qu'elle veut une relation stable, qu'elle veut qu'on parte sur quelque chose de stable. Par contre, elle n'a pas dit qu'on y va la semaine prochaine. Tu vois? Elle n'a pas dit en réalité qu'il faut que... Elle a dit qu'elle veut se marier. Elle n'a pas dit le mois prochain, il faut que j'ai la bague au doigt avec la maison qui va avec. Tu vois? Moi, je veux prendre mon temps aussi parce que... Et puis la personne, elle redescend un peu. On a une personne qui ces derniers temps, ces derniers jours, elle peut peut-être être un peu dans l'esquive avec vous, dans l'esquive, parce que la personne a recommencé à paniquer. C'est une personne qui peut connaître ce genre d'épisode-là à répétition. Il suffit de lui dire quelque chose. Je te donne un exemple. Hein. J'aimerais bien habiter près de la mer. Hein. Non, vraiment, Bernard, on va laisser Bernard. Francis vient seulement, on va habiter à côté de la mer. La personne réfléchit déjà, ouais, le budget, il faut que j'appelle la banque, il faut que je regarde si on va bien m'accorder un prêt pour habiter près de la mer. Est-ce que je construis une cabane ou est-ce que je passe par... Comment je fais? Enfin, ouais, la personne panique tout simplement parce que tu as dit que tu aimerais bien habiter près de la mer. La personne veut déjà que tu habites près de la mer la semaine prochaine, tu vois, c'est... Je sais pas. On a une personne qui semble être totalement stressée et puis tout le temps stressée. C'est la personne qui essaie, vous voyez, de ne rien laisser transparaître. J'essaie d'avancer, tu sais, un peu à la cool. Je sais, voilà, je fonctionne seulement avec les copains, avec les autres, avec les collègues. J'essaie d'être dans la même dynamique que tout le monde, mais j'y arrive pas. On a l'impression que quand tout est carré, quand tout est bien propre, quand tout est ouais, c'est comme ça que la personne elle est bien. Tu vas pas arriver chez cette personne-là et puis il y a une paire de chaussures qui dépasse, tu vois, devant la porte. C'est pas possible, tu vois. Tu peux pas arriver chez la personne, tu dis, oh, il y a une cuillère dans l'évier là. Ouais, ça me rend malade seulement de voir la cuillère dans l'évier. Je vais laver la cuillère. Mais toi-même, tu es là en train de parler à la personne, ou bien vous êtes là en mode détente. Hein. Non, la cuillère est dans sa tête là, ça titille la personne. Il faut que la personne aille nettoyer la cuillère, tu vois. On est une personne excessive. Pour moi, c'est une personnalité, tu vois, un peu excessive sur les bords, très gentille, tu vois, très stable et toutes ces choses. Mais c'est vrai que son côté carré, parfois, ça peut faire peur. Son côté où tout doit être propre, tout doit être carré, tout doit être, tu vois, à la minute près. Tu vois, si je te donne un rendez-vous, c'est pas 9h30, hein, c'est 9h. Tu vois, je sais que c'est quelque chose aussi qui peut faire peur. Je sais que mon côté excessif, mais c'est comme ça que je me sens bien. Regarde, on a une personne qui ne cherche pas seulement son intérêt dans cette relation-là. On a une personne qui veut aussi que tu puisses être bien. Donc je veux être bien, mais je veux que tu sois bien. Je veux aimer la maison, mais toi aussi tu dois l'aimer. Je veux aimer le film, mais toi aussi il faut que tu aimes le film en même temps. Tu sais, on a une personne qui c'est très gentil, tu vois, de sa part, mais c'est vrai que c'est une situation qui ça finit par l'étouffer et puis la personne finit par se mettre dans des positions ou dans des états par rapport à toi alors que tu lui as rien fait parfois, tu vois, ce sont ses angoisses, ça passe dans sa tête, ça fait tac, tu vois, et puis je deviens chelou, tu vois, du jour au lendemain, oui. En fait, c'est que la personne, enfin, moi personnellement, je sais pas, peut-être je me trompe, peut-être l'avenir me donnera tort, peut-être que je réaliserai, tu vois, dans pas longtemps que je me suis trompée sur ta personne, mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trouvé la personne faite pour moi. J'ai l'impression, tu vois, d'avancer avec la bonne personne et de pouvoir réellement faire un bout de chemin avec toi. Donc, ce serait dommage, tu vois, de te laisser partir, de ne pas te donner, j'ai envie de dire, ce dont tu as envie ou ce dont tu as besoin. Euh, ce serait dommage, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a compris en réalité que c'est pas en te faisant 10 500 cadeaux, éventuellement, tu vois, que, ouais, écoute, c'est pas parce que tu me fais des cadeaux que je peux pas partir, tu vas avec Bernard, hein. Ouais, je dis ça sincèrement. C'est pas parce qu'éventuellement tu es gentil, tu es au petit soin avec moi que je peux pas partir, tu vois, en direction d'une autre personne. Il faut que je me sente à l'aise, tu vois. Alors, je sais pas si tu lui as dit, mais on a quelqu'un qui finit par le comprendre. Donc, c'est une personne qui arrête de regarder uniquement de son côté et qui commence à regarder du tien et qui commence, tu vois, à se demander, moi, comment je me sentirais si j'avais une personne, tu vois, qui fonctionnait comme ça avec moi. Est-ce que ça me rassurerait? Est-ce que ça me ferait du bien? Enfin. Enfin, on a une personne qui comprend que les choses simples, mais ça peut être les meilleures. Enfin, on a une personne qui comprend que c'est pas la peine, tu vois, de faire compliqué à chaque fois, tu sais.
On a quelqu'un qui n'en avait pas conscience, hein. C'est la personne qui était dans le trop donné, mais dans le trop donné, mais partout, hein. C'est quelque chose qui a pu vous mettre mal à l'aise au bout d'un moment. Donc on parle réellement pour moi de situations pour certains où on a une personne qui met de l'eau dans son vin, personne ne lui a rien dit, c'est la personne qui a tout simplement... Elle s'est arrêtée un peu, tu sais, elle s'est dit c'est bon, je suis fatiguée de tout le temps me prendre la tête, fatiguée de tout le temps me mettre dans tous mes états, fatiguée de tout le temps, j'ai envie de dire, essayer de comprendre ou de savoir si, voilà, si notre relation elle va durer tout simplement, je vais tout simplement profiter, tu sais, des moments qu'on passe tous les deux et c'est quand vous profitez vraiment, vous voyez, à fond l'un de l'autre, et puis des moments que vous passez tous les deux, que cette personne, elle se sent le mieux. Donc, on a quelqu'un qui réalise, tu vois, être à nouveau parti dans tous les sens, une personne qui réalise que tu vas encore beaucoup plus vite que la musique, quoi, tu vois, c'est... Elle va se calmer. Elle va se calmer, elle va recommencer à avancer tranquillement avec toi, elle va recommencer, tu sais, bon, vous allez continuer votre chemin, tu sais, je dis recommencer, mais c'est continuer, puisque on ne montre pas de coupures et de choses comme ça, mais on a une personne qui s'engage à ne plus se mettre la pression. De toutes les façons, j'ai vu que tu n'étais pas une personne, tu vois, tu es à la minute près, tu n'es pas le genre de personne qui va me dire, hé, Francis, comment ça, t'as pas encore acheté la maison, parce que moi-même, les gens qui n'achètent pas des maisons, pour moi-même, je ne reste pas avec seulement, tu sais, t'as pas encore un nouveau restaurant, t'as pas encore trouvé pour vendredi, parce que si jeudi, tu me dis pas, moi-même, si tu me dis ça que vendredi, moi, je viens pas, moi, je suis le genre de personne, on m'invite pas à la dernière minute, tu vois, c'est... Je sais pas. On a l'impression que c'est une personne qui a passé sa vie aux côtés de personnes exigeantes. Alors peut-être que c'est aussi, tu sais, une façon d'avoir grandi parfois, hein, mais pour moi, c'est beaucoup dans ces relations, ben voilà, je voulais donner le meilleur de moi. Finalement, on a abusé. Des fois, j'étais avec des personnes tellement excessives qu'au final, laisser une seule chaussette, tu vois, dépasser. C'était Bagdad, tu vois, à la maison. Et puis elle a pris les plis, et puis elle a commencé à se mettre, tu vois, dans des phases. Mais quand cette personne-là, elle redeviendra totalement elle-même. Quand cette personne-là, elle arrêtera de stresser, elle arrêtera de se poser 10 500 questions, elle arrêtera de partir dans tous les sens, elle arrêtera de croire que tu es comme les autres, parce que des fois, par moment, tu vois, elle peut être dans une espèce de comparaison, elle sait, elle a déjà vu que tu n'es pas comme les autres, mais des fois, tu vois, elle ne peut pas s'empêcher de douter, mais c'est ça, tu vois, quand on a été blessé, quand on s'est retrouvé, tu vois, dans des situations un peu complexes, et je veux juste qu'on puisse fonctionner bien tous ensemble, en fait, mais j'arrive pas. Et on a l'impression que pour cette personne-ci, si toi, t'es pas bien, ben elle est pas bien. Si les membres de sa famille sont pas bien, ben elle est pas bien. Tu vois, si ses enfants sont pas bien, ben elle peut pas être bien non plus. Donc, au final, c'est la personne qui est tout le temps dans des problématiques et qui ne réalise pas que peut-être des fois, juste passer du temps avec toi, les gens, ils sont contents, hein, tu vois. Peut-être des fois, c'est toi qui te mets trop la pression. Peut-être des fois, c'est toi, tu vois, c'est... La personne va reposer les pieds sur terre. En tout cas, si la personne, j'ai envie de dire, que vous fréquentez en ce moment, a pu être un peu distante, hein, vous voyez, ces derniers temps, un peu pas beaucoup dans son assiette, c'était pas de ta faute. Hein. C'est pas de ta faute en réalité s'il y a eu un ralenti aussi, hein, dans votre relation. Hein, c'est tout simplement puisque tu as une personne qui a toujours peur de te perdre. Mais c'est la peur de te perdre qui fait ça, tu vois. Ça aurait été peut-être une autre personne, peut-être l'autre n'aurait pas agi comme ça, mais trop peur de te perdre. Ouais. Du coup, l'autre fait des actions, des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, ça ira beaucoup mieux dans les prochains temps. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.